Oui, Moussa Sifa Kamara, qu'est-ce que vous avez appris? Parlez-nous, revenez, faites-nous un résumé. Oui, c'est aussi simple que cela. Il a été victime de sa compétence, c'est ça. C'est ça la vérité. Et cherché par Kaba Diawara, ce n'est pas une première. On a vu comment il a pu éjecter. Et c'est lui qui était un peu loin de lui, hein, s'il faut rappeler Morlaye Cissé, qui était avec les U23, comment il a joué le coup, il s'est retrouvé au Maroc, créé des petits soucis au niveau du club, de l'entraîneur, jusqu'à ce que le Connor puisse mettre le pied dans le plat et éjecter Morlaye Cissé. Nous le savons encore. Et au-delà, il y a plus de 10 joueurs aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale qui sont en froid avec Kaba Diawara. N'oubliez pas cela. Le dernier cas récent, c'était Seydou Guirassy qui jouait cet après-midi-là et qui d'ailleurs, son club marquait 1-0 lors de la première explication que je regardais tout à l'heure. Et il y a aussi Morlaye, il y a aussi Madi Camara. Donc Kaba, c'est un habitué des faits, mais il doit les explications de comment il a été parachuté au niveau de notre équipe nationale. Non, là, il n'y a pas d'explication, mais l'explication, c'est concernant la mise à l'écart à ses mentors. Peu importe, nous le savons tous déjà. Donc, si vous prenez ces 2-3 cas, tout à l'heure que j'ai notifié dans mes propos, vous vous rendrez compte que tout de suite, Kaba Diawara, c'est un entraîneur ou sélectionneur qui ne dispose pas toutes ses compétences pour être à la tête d'une équipe nationale. À chaque fois il a été recruté sur la base d'un concours, il a rempli les critères selon la fédération. Dans quel pays? Oui, en Guinée. En Guinée, oui, bien sûr. Dans le désordre. Dans le désordre. Non, je ne peux pas le dire. Non, il a été recruté dans le désordre. Moi, je l'affirme. J'assume mes propos. Il a été recruté dans le désordre. Au même moment, ça s'est passé au niveau. Voilà, on parle de l'adjoint de Kaba Diawara. Ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé, c'est injuste, c'est une faiblesse de la part de Kaba Diawara. Et je pense que, très bien, si Monsieur le ministre des Sports, la jeunesse, j'allais oublier de ceci, ne se prêtera pas peut-être à ce jeu de Kaba Diawara que je trouve dangereux et qui risque d'être déstabilisateur au sein de l'équipe nationale. Parce qu'à quelques semaines de la CAN, on tente de faire ce gros coup en enlevant l'adjoint. Et je rappelle, il y a eu 2 matchs de Sili joués sans Kaba Diawara, était juste sur le banc. Mais ces matchs-là ont été dirigés par Charlie. Et il a apporté beaucoup plus. Et c'est là qui dérange. Aujourd'hui, il y a un journaliste également qui se transforme en tant qu'agent des joueurs, qui mise sur les joueurs au niveau de la sélection tout de suite. Parce que le même Charlie dit que c'est pas possible. Chacun d'eux a un rôle à jouer. Et Charlie a un rôle, Kaba a un rôle, le kiné, ainsi de suite, et les joueurs y compris. Mais on ne peut pas comprendre cette immixtion à l'aveuglette et que tout se passe. Vous pensez que comme ça. Kaba est sous pression? Non, Kaba était sous pression depuis. Maintenant, il a su que la CAN, là, ça va être du fiasco. Donc, il faut trouver des personnes à sacrifier. Allez, Mamadou Baye aussi là, oui, comment aussi vous avez appris cette information-là? On rappelle que Charlie Fakil a été mis de côté. On a échangé avec Lucefa et il a dit c'est dans la presse, malheureusement, qu'il a appris. Même s'il a été appelé par Kaba Diawara qui lui a dit, honnêtement, je ne compte plus sur toi parce qu'il y a des joueurs qui se plaignent de sa façon de travailler, Baye aussi là. Pour vous, c'est fondé ou bien c'est juste une accusation? Vous savez, j'ai voulu tout à l'heure répondre à votre bonsoir par ceci. L'autre dit souvent qu'il faut systématiquement affecter les gens les moins compétents dans les domaines où ils risquent de causer moins de dégâts. Dans cette équipe du Sili national, tout ce qui va arriver, moi, ne m'étonnera pas. Je vous le dis en parfaite connaissance de cause. Aujourd'hui, pas qu'il l'ait mis de côté, il n'y a aucune communication officielle, en tout cas qui a surgi à la place publique pour faire comprendre aux uns et aux autres les raisons de l'éviction de ce monsieur. De toutes les façons, compétent ou pas, moi je ne pense pas que c'était la manière par laquelle Kaba Diawara devrait procéder. Maintenant, il l'a fait. On est à la veillée d'armes d'une compétition de la plus grande messe du football continental, football africain pour être plus précis, et ce qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous débarquez votre adjoint avec qui vous avez passé pratiquement 2 ans avec une équipe. Je ne sais pas quelle est la communication que Kaba Diawara, à travers ce acte, est en train de renvoyer à ses joueurs.
à cette équipe. Mais est-ce que si c'est pas parlé tout à l'heure de Pakile n'a pas sa raison aussi d'accord, qu'on se plaigne, que les joueurs se plaignent. Ça c'est ce qui est dit. Je ne sais pas de quelle source vous l'avez appris, qu'il y a des joueurs qui se plaignent de la manière ou de la façon de faire de Pakile. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, ce qui est clair ou ce qui est connu, la façon dont ça se passe à tous les niveaux, c'est l'entraîneur principal qui dicte le tempo. Dans toute équipe, à tous les niveaux, c'est comme ça se passe. Aujourd'hui, qu'on se plaigne, qu'on nous dise, qu'on nous apprenne que les footballeurs se plaignent de la façon de faire de l'adjoint, que cela amène l'éviction de ce dernier, sans aucune explication, en tout cas communication officielle autour. Moi, je dis qu'il y a des non-dits dans l'éviction de Charlie Pakile. C'est vrai, depuis qu'il est là, il ne nous a pas encore montré, en tout cas, grand-chose, en tout cas, du point de vue technico-tactique. On ne connaît pas ce que ce monsieur a forcément dans le ventre, mais c'est-à-dire parfois il y a de ces situations, vous le savez autant que moi, le fond commande la forme, et je pense que la forme a été ratée, de ce qui vient d'arriver, c'est pas une bonne chose, et une fois encore, une fois n'est pas coutume, on le dit très souvent, c'est dommage pour cette équipe du Chili national qui, ma foi, va arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations dans un contexte plus que pour. Oui, Mohamed Chérif Sow. Attends, je voulais juste aider un tout petit peu Bailo. Si tout à l'heure tu as posé la question à Bailo de savoir, les joueurs se plaignent, c'est des acteurs. Ils n'ont qu'à aller demander ces joueurs-là, ils se plaignent de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pour votre information, le département a appelé certains joueurs cadres et qui ont laissé entendre que tout ce que Kaba dit, ce n'est pas fondé. Voilà, c'est le cas. Voilà la raison de moi je me dis ce sont les conséquences du choix de Kaba Diawara. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Guinée, où le ministère des Sports, l'ancien Connor, ils sont partis prendre Kaba Diawara et un staff technique inexpérimenté. On prend Charlie Pakile ou bien Charlie Paki, une personne qui n'a pas d'expérience dans le monde professionnel. Attention. Non, attention. Lui, au moins, il a un parcours plus par Oui, dans le monde professionnel, je dis. Dans le monde professionnel, je sais bien. Quelqu'un qui a entraîné en 10e division ou 20e division. Je parle de l'équipe nationale. Non, attends, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui n'a pas de niveau. Mais contrairement à Kaba Diawara, lui, il a fait. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience niveau, comment dirais-je, professionnel. Un ancien ami, un très grand ami de Kaba Diawara, entre amis, ils se sont retrouvés à la tête de cette équipe nationale de Guinée pour aucun résultat, même si d'autres diront qu'ils se sont qualifiés pour la CAN. Pour moi, ça, c'est pas une nouveauté. C'est pas un événement aujourd'hui que la Guinée se qualifie à la CAN. Tout au long de ces 2 ans, on a vu l'équipe nationale de Guinée jouer sans aucune identité. On nous parle d'un coach, Kaba Diawara, un ancien analyste sportif qu'on place. Donc ce sont les conséquences du choix qu'on a eu à faire il y a 2 ans. Aujourd'hui, Kaba Diawara, il prend cette décision. Est-ce qu'il a consulté le ministère des Sports? Je pense non. Il a juste décidé. Parce que moi, j'ai vu dans une sortie de Charlie Pakile, il a fait une sortie sur un site guinéen là où il s'est confié, même s'il n'est pas allé au fond du problème. Il a juste dit que ce sont des raisons de Kaba Diawara, il les respecte. Mais si on le dit qu'on l'a enlevé pour des problèmes de raquette, il dit que c'est faux. Il l'a jamais fait. Et comment je vais dire ça? Cette façon de faire, on ne fait plus ça au sein de l'équipe nationale, même si certains diront que ce n'est pas vrai. Il a dit que Kaba Diawara a pris ses choix. Comment est-ce qu'un entraîneur principal d'une équipe peut déchirer, si on veut dire, son staff technique à un mois de la CAN? Et surtout, c'est vraiment difficile. On est dans une pour relever avec des grandes nations. On va aller se faire humilier encore en Côte d'Ivoire. Kaba Diawara pense que c'est la solution. Quelle solution? On nous parle, on annonce un ancien international malien qui sera qui est présenté pour être le remplaçant de Charlie Pakile. Pour quel c'est le clanisme. Quelle équipe il a entraîné? Il vient avec quel CV? C'est ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Parce qu'il faut qu'on aujourd'hui, je pense que c'est du clanisme. Pour l'équipe nationale, c'est pas un club amateur. C'est du clanisme, Chérif. C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est décevant.
Et on espère que c'est parce que le Conor n'est plus en place. C'est au ministère des Sports de prendre ses responsabilités. Moi, j'ai juste envie de rajouter ceci avant de passer peut-être la parole à Cissé. Quand vous confiez les clés du camion à un apprenti, ne soyez pas surpris que des accidents arrivent à tout moment. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, Cissé, vous avez écouté les uns et les autres. Est-ce que, comme Chérif l'a dit, ça n'augure pas de bonnes choses pour la Guinée à quelques jours, à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, bien évidemment, parce que déjà on est à quelques semaines. Vous allez parler dans le micro, On est déjà à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une compétition continentale pour nous les Africains. Donc, si on doit aller à cette compétition, on doit aller avec tous les ingrédients réunis. Donc, pour moi, cette décision qui intervient maintenant là n'est pas venu au bon moment. Le moment n'est pas bien choisi. Oui, Moussa Sifa Kamara, c'est que le département, comme je l'ai dit, a écouté Charlie Pakile, ils vont écouter Kaba Diawara et ils ont écouté certains joueurs cadres qui ont botté en touche, en tout cas cette version donc dictée par... bon, c'est pas encore officiel, parce que Kaba Diawara n'a pas encore... On peut avoir l'identité de ces joueurs-là. Kaba Diawara, non, on parle de joueurs cadres. On dit des joueurs cadres. Bon, vous savez, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour faire bien. Pour vous, pour faire bien, aujourd'hui, c'est quoi? C'est remettre Charlie Pakile ou bien démettre Kaba Diawara? Qu'est-ce qu'il faut? Non, aujourd'hui, nous on l'avait dit avant, changer maintenant le staff technique, c'est risquant. Ce n'est plus possible. C'est vrai, attendons la CAN. Lui, il veut encore créer notre problème au-delà du problème connu. À vous écouter, c'est-à-dire trouver des alibis à la CAN avec ce staff. Après, il faut aller avec ce staff-là. Et après tout ce qui va se passer là, ils seront peut-être évincés ou éjectés, je ne sais pas. Oui, mais s'ils ramènent la coupe, ils vont être pour 10 ans. Bien, Touré, moi j'ai une proposition. C'est une question. Mais c'est pas, ça peut arriver. Touré, oui, ça peut arriver. La Guinée peut remporter la CAN 2023. Je voudrais. Bien sûr. Je voudrais qu'on reste. Je voudrais qu'on reste, qu'on fasse des cauchemars. Je voudrais qu'on fasse des cauchemars dans cette émission. Oui, mais les utopies, qu'on les mette de côté. C'est impossible avec cette équipe. Qu'on les mette de côté. Juste une proposition. Moi j'ai une proposition à faire. Moi j'ai une proposition à faire au ministère aujourd'hui. Nous sommes à quelques semaines de la CAN. L'entraîneur adjoint a été démis de ses fonctions. Je pense que c'est le moment de réfléchir sur certains anciens internationaux qui sont en activité, les approcher. Ils l'appelleront pas. Ils ne l'appelleront pas. Non, quand je dis les approcher, ils ne vont pas intégrer le staff, mais ils vont jouer. Non, lui c'est autre chose. Non, mais quand on prend Chérif, donne-nous un exemple. Aux attaquants. Chérif, donne-nous un exemple. Tu proposerais qui? Bon, je pense que Titi Camara proposerais qui? Moi je pense bien. Il faudrait. En tout cas, c'est pour laisser ça n'apportera absolument rien. Mourir de sa belle mort parce qu'il a compris automatiquement qu'il ne produira rien comme miracle au niveau de cette coupe allez, à la CAN. Maintenant la piste, c'est pas. La piste, la solution c'est quoi? Il y a une hypothèse qui est en train de grandir. Laissez-moi avancer. J'apprends que Morla Cissé et Charlie Pakile pourraient diriger cette équipe. Est-ce que vous validez cette... On enlève Kaba Diawara? Oui, c'est possible. À un mois de préparation, c'est possible. Il a fait avec les U23. En tout cas, Morla Cissé avec le potentiel qu'il a là. Il appelle à ces joueurs-là Kaba Diawara. Mais c'est possible. Moi je préfère ça. Je trouve cette idée super intéressante, mais est-ce qu'elle prendra forme? Non, je préfère ça. C'est une grosse question. Pourquoi je le problème? Parce que Kaba Diawara a le soutien du ministre. Non, il a toujours exprimé. Peut-être avec. Le gros problème, c'est pas au niveau du contrat de Kaba Diawara. Il a bénéficié d'un gros contrat de 4 ans. Comment revoir tout ça? Et il faudrait que ça soit à l'amiable. Mais vous le payez. Vous le payez, ça. Et il va sortir avec un joli pactole. 300 millions de dollars par mois. Pardon, 300 millions de francs guinéens par mois. 30 000 euros, c'est trop. Oui, mais c'est petit. Qu'est-ce qui est petit? Non, c'est petit pour un État. Non, pour un État, c'est petit. Allez-y, même si le football, est-ce que cette alternative peut être plausible? Oui, mais c'est une... Ou bien nous envoyer carrément à la boucherie. C'est une superbe idée, je trouve, si elle arrivait à voir le jour. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, laissons la place au cauchemar dans cette émission, mais les utopies qu'on les oublie, ça ne risque pas d'arriver. Je pense que c'est en effet. Allez, on va avancer. On va avancer dans cette émission. On attend en tout cas la réaction de Kaba Diawara parce qu'il est attendu, CFA. Il va venir s'expliquer devant le département. Vous savez ce qui s'est passé avec l'ancien adjoint qui l'a limogé? C'est parce que ce dernier était proche du ministre Lansana Béa Diallo et que le Conor aurait dit
vu qu'ils ne conjuguent plus les mêmes verbes avec le ministère, donc ils ont limogé l'ancien qui était là, le Belge qui était là, lui il a été limogé parce que tout simplement le Conor n'avait pas avancé de raison. Et là le ministère l'avait accepté. Mais cette fois-ci, le ministère a dit niet. On a écouté Charlie Pakile. Kaba Diawara viendra aussi s'expliquer, voir est-ce que c'est un problème de raquette ou bien c'est parce que le discours de Charlie Pakile ne passe plus, ou bien il est décrié par certains joueurs. Parce que si tel était le cas quand même, la raison elle est valable et le monsieur il va partir. On va avancer. Toi-même, tu viens de confirmer tout à l'heure qu'ils ont pu joindre quelques joueurs. Oui. Et à l'instant, par rapport à cette éventuelle sortie de Kaba, en tout cas explication de Kaba que vous êtes sur laquelle vous avancez là, moi je suis capable de vous donner maintenant là, le verdict du ministère. Il ne va pas tomber, il va aller à la CAN. Je sais de quoi je vous parle parce que le ministre je vous le dis et même pas lui quand il s'agira de prendre c'est-à-dire une décision c'est-à-dire qui va définitivement clore le débat. Je sais que le ministre même sera petit dedans. Croyez-moi. Non, attendez. Il faut aller sur plusieurs paramètres pour comprendre cela. Si peut-être que le ministre accepte d'aller avec Kaba Diawara, il faut comprendre le ministre. Parce que c'est lui qui a été avec l'équipe pendant 2 ans. Il a fait qualifier l'équipe. Et on est à quelques semaines. Donc, aucun entraîneur du monde viendra se mettre dans ce clio qui est interminable. Et cette crise qui est là. Comme vous avez dit, il faut l'accompagner dans parce que dans sa tête déjà, il a dit nous avons tous. Il ne fera plus appel à il y a des joueurs qui sont blacklistés. C'est mal aimé. Et c'est mal aimé là. Et il ne fera plus appel à ces gens-là. Il va partir avec les mêmes joueurs, ces joueurs handicapés, et ainsi de suite. Il sait pertinemment. Allez, on va avancer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, si le ministre accepte que Kaba Diawara reste à la tête de l'équipe nationale. Pour la CAN. Maintenant après la CAN, on viendra à Côte d'Ivoire. Allez, on va avancer.